bonjour. Ah, pardon, nous avons fini l'entraînement plus tard. Bonjour Naï, Loïc Tanzi pour Gaulle. Il y avait beaucoup d'absences ce matin à l'entraînement. Ressé s'entraînait à part, Pastore, Crico. On n'a pas vu Alphonse ni Lévin. Qui ne sera pas là du coup demain pour aller à Nantes? Bonjour. Juste, c'est les joueurs que vous dites. Vous dites qu'ils sont blessés. Alphonse, c'est une douleur ici. Comment ça dit? Le cou. Il n'est pas entraîné hier et aujourd'hui il est aussi mal. Et les autres, ils sont Kekovia qui continue avec les skins et le travail, Pastore continue avec les skins et le travail, et Kursawa il est avec la température, il n'est pas entraîné toute la semaine et on va commencer cet après-midi pour faire l'entraînement avec les kinés pour préparer les matchs de mardi pour lui. Et après, Kursawa, Krikoviak, Urié, Alphonse et Pastore. Je crois que les autres joueurs ils sont bien. Et nous avons fait les convocations pour les 18. Ils sont les joueurs qui sont maintenant bien pour jouer demain. Bonjour Onaï, Georges Quirino, RMC BFM TV au fond. Est-ce que vous espérez pouvoir compter sur Javier Pastore pour le choc de la semaine prochaine face à Monaco? Est-ce que c'est envisageable pour vous ou est-ce que vous êtes vraiment dans l'inconnu en ce qui concerne Javier? Merci. Quand il commence les entraînements avec l'équipe, c'est quand il va à travailler avec nous et comment progresser avec le travail physique et le travail avec l'équipe pour préparer les matchs. Mais aujourd'hui, il n'est pas fait les entraînements avec l'équipe. Je pense seulement les joueurs qui sont bien. Et pour penser demain, pour penser le mardi, et après pour penser le Monaco, mais les joueurs qui sont blessés, et comme tu me demandais pour Pastore, après il a besoin d'après quand il commence avec le groupe, entraîner quelques semaines avec le groupe pour être bien physiquement pour travailler avec l'équipe. Andrea Le Bourgeois pour la chaîne L'équipe. Moi, je voudrais parler de Ressé. On vous a vu discuter avec lui tout à l'heure avant l'entraînement, quand lui finissait son entraînement, du coup, vu qu'il s'entraînait seul. Je voulais savoir si le fait de le garder, ça pouvait devenir un problème pour le PSG. Je vais parler avec Ressé, premier, parce qu'il est pareil de Kursawa, il est malade avec la température et il commençait aujourd'hui l'entraînement avec les kinés après des 3 jours qu'il a été mal. Et j'ai parlé avec lui pour comment il est et après pour comme nous avons parlé de la possibilité de sortir pour prêter à une équipe et qu'il attend. Je lui ai dit que bien, que discuter avec les clubs pour les possibilités qu'il a et après pour faire le meilleur pour l'équipe et pour lui. Et je crois que c'est bon, que, comme j'ai dit à vous, que c'est mieux pour les joueurs, mieux pour le club, qu'il joue avec la régularité et la capacité de lui pour jouer beaucoup de minutes, une équipe qui lui donne l'opportunité, après pour bien préparer pour le futur, comme un joueur premier de le PSG. Bonjour Naï, Julien Froment, Europe 1. Vous allez jouer contre Nantes, qui en ce moment est en très grande forme. 6 victoires sur les 7 derniers matchs. Qu'est-ce que vous en pensez justement de cette équipe? Bien, aujourd'hui, ils sont une équipe avec beaucoup de mentalité bonne, beaucoup de confiance et beaucoup de bons moments de cette équipe. Et je crois que c'est un match très difficile. Ils jouaient bien ensemble, ils jouaient bien avec une bonne pression, ils jouaient bien avec les transitions pour l'attaque, il a fait très vite, ils jouaient avec des attaquants qui travaillaient beaucoup contre la défense de l'adversaire. Et pour demain, pour nous, c'est un bon match pour démontrer notre capacité de progression, pour améliorer les championnats. Et contre une équipe, quand tous les matchs sont extérieurs,
les équipes qui jouaient à la maison jouaient avec beaucoup de motivation contre nous. Et demain, c'est un match très difficile pour la capacité de l'équipe adversaire et pour la motivation de l'équipe adversaire. Après, je crois que l'échange d'entraînement avec Conceição, il a donné un esprit aujourd'hui qui est bon pour l'équipe. Bonjour Naï. Quelles sont pour vous la différence dans le jeu et par les qualités entre Di Maria et Lucas? Bien, ils sont des joueurs avec une capacité qu'il a démontré pour jouer une grande équipe comme le PSG. Il est droitier, l'autre c'est gaucher. Et la capacité pour la combinaison avec l'équipe. Et quand jouait Lucas pour l'allié droite, il sortit mieux pour le droit pour faire les scènes. Il est très très bon scène. Quand jouait Di Maria, il entrait mieux pour l'intérieur, pour faire les passes décisives ou pour les passes à la profondeur des autres joueurs. Ils sont des joueurs pour nous, ils sont importants et nous avons besoin de la concurrence avec les deux, qui sont bien préparés pour jouer les matchs. Et après, la performance des joueurs pour décider qui va jouer. Après, l'autre possibilité de jouer à l'autre côté d'un joueur. Mais aujourd'hui, je crois que quand il a joué Lucas Moura, il a descendu la prestation pour l'équipe des joueurs. Et il préfère jouer à droite. Et je crois que Di Maria, il sent mieux à droite pour jouer. Je crois qu'il est plus ouvert et plus mentalisé pour jouer quelques moments à gauche. Cyril Poignon, Ouest France. Vous avez parlé de l'apport de Conceição sur l'état d'esprit des Nantais, mais est-ce que vous avez vu aussi un changement de style ou un changement de système? Enfin, est-ce que c'est vraiment une équipe très différente depuis l'arrivée de Conceição, au-delà de l'esprit? Il joue pareil 4-4-2 normalement, mais quand normalement une équipe change d'entraîneur, premier c'est l'esprit, et après je vois que cette équipe un travail avec la personnalité de l'entraîneur, il est la terrain. C'est une équipe bien travaillée pour l'attaque, pour la défense, c'est une équipe bien travaillée pour les coupes de pied arrêtés. Je crois qu'une équipe qui avec la confiance et avec l'esprit un peu qu'il a besoin de pour améliorer pour le championnat, l'équipe il a démontré avec l'entraîneur, le nouveau entraîneur. Et aujourd'hui, il a amélioré beaucoup pour le championnat et la confiance de lui c'est très grande parce que, comme vous avez dit, 6 matchs de CEP qu'il a gagné la dernière. Et je crois que pour nous, à l'extérieur contre Nantes aujourd'hui, pour l'histoire, et pour le moment de l'équipe, il va être difficile, mais je suis la confiance de l'équipe, le travail. Notre équipe a travaillé bien toute la semaine. Ils sont bien mentalisés pour continuer la progression que nous avons fait les derniers matchs. Et demain, c'est une bonne opportunité pour la crédibilité et le travail de l'équipe pour progresser ensemble. Bonjour Unai, Yacine Nfaoui pour Téléfoot, juste ici. Est-ce que vous avez été surpris par la rapidité d'adaptation de Julian Draxler au sein de l'équipe? C'est un bon joueur. Et après, il a venu avec une bonne mentalisation pour l'adaptation fait plus vite. Et je crois que la qualité de lui, c'est bon pour l'adaptation, pour la meilleure adaptation à l'équipe. C'est pour ça que nous sommes contents. Mais après, pour la progression de les jouer physiquement, tactiquement, et individuellement pour la qualité de lui pour l'équipe, pour faire entre tous les joueurs une équipe qui jouait mieux, qui gagnait plus et qui progressait ensemble. Bonjour Unai, ici. Bonjour Unai, Romain Rang, Infosport Plus, Canal Plus. Je voulais savoir, à propos de Marco Verratti, ça fait quelques matchs qu'il est particulièrement en forme, donc je voudrais savoir, est-ce qu'il est débarrassé de tous ses pépins physiques, et si c'est le cas, est-ce qu'il va être le joueur majeur du Paris Saint-Germain pour cette seconde partie de saison? Ouais, j'attends et nous attendons tous le PSG, les supporters tous qui aiment le PSG, que Verratti il va être un grand joueur, un joueur top pour progresser, pour grandir avec le PSG, qu'il fait que grandir le PSG avec lui. Et je crois qu'après de la blessure de l'année antérieure de les joueurs, et la progression pour physiquement pour être 100% bien,
je crois qu'aujourd'hui, c'est un joueur très important pour nous avec les vestiaires première et après avec le terrain. Parce que c'est un joueur avec une capacité très importante pour bien jouer l'équipe et bien progresser pour la performance. Et je crois que tous les supporters de PSG aiment un joueur comme Verratti et veulent qu'un joueur comme Verratti est avec PSG beaucoup d'années. Bonjour. Dans le dossier du mercato, est-ce que vous, oui ou non, vous voulez absolument un avant-centre avant la fin du mois de janvier? Bien, mon discours ne change pas, c'est pareil, comme nous avons dit, et le club dit les mêmes, qu'un joueur, si le mercato offert un joueur pour améliorer cette équipe, nous sommes ouverts pour signer un joueur. Mais c'est un mercato très difficile. Beaucoup de joueurs que nous avons regardé pour la possibilité de signer n'est pas la possibilité. Et après les autres qu'ils sont, nous pensons que ne meilleure pas l'équipe individuellement. Et pour ça que je préfère être avec les joueurs qui sont ici aujourd'hui, mais le club continue pour travailler, pour chercher un joueur, et la possibilité de signer un joueur pour l'attaque, et la possibilité d'améliorer l'attaque et faire une concurrence mieux. Je crois que la concurrence est bonne pour l'équipe, parce qu'avec la concurrence, sûr que les performances il va être plus grand. Si un joueur avec les mercatos avec la possibilité de signer pour l'équipe, on va continuer pour chercher bien et pour regarder tout. Vous allez enchaîner 3 déplacements, là, ça va Rennes, Nantes et Bordeaux avant Monaco. Est-ce que c'est compliqué d'enchaîner 3 déplacements? Et surtout, est-ce que vous projetez déjà sur Monaco? Est-ce que les joueurs y pensent déjà? Est-ce que ça peut être un tournoi de la saison dimanche prochain? Non. Nous on parle seul des matchs de demain. Et après les matchs de Rennes, je crois que continuer pour la progression. Nous sommes contents de comment finir les matchs à Rennes, comme les 3 points nous avons gagné, mais je crois que nous avons besoin d'améliorer quelque chose pour être mieux et pour la performance mieux de l'équipe, parce que les matchs qui arrivent, comme demain, ils sont très difficiles et nous avons besoin d'améliorer les choses individuelles et collectivement pour les matchs. Mais je crois que l'équipe aujourd'hui est convaincue de la progression avec le travail. Bonjour Unai, Hugo Delon du journal L'Équipe. Vous parliez tout à l'heure de Ángel Di María. Je voudrais revenir sur ce cas-là. Vous le faites moins jouer. Très concrètement, pouvez-vous nous expliquer ce que vous attendez de lui et de plus? Et est-ce que le fait qu'il soit sur le banc, ça a fait changer son état d'esprit? Merci. Bon, c'est la concurrence. Aujourd'hui, nous voulons des joueurs pour poste. À droite, aujourd'hui, Lucas Di María a la possibilité d'un joueur jouer à gauche comme il a joué à la première partie de la saison. Mais les deux joueurs, ils préfèrent jouer à droite parce qu'ils sentent qu'ils sont meilleurs las prestations d'eux. Et c'est pour ça que pour moi, c'est bon. La concurrence de les deux, la capacité de lui pour l'équipe, pour entrer, pour commencer les matchs ou après pour entrer quand il commence les matchs, ou comme on va jouer beaucoup de matchs, ils sont préparés pour l'aider, pour faire une bonne alliée droite, avec la capacité de faire passe décisive, avec la capacité de faire but, avec la capacité de faire une bonne alliée entre les deux. Et après, la possibilité de peut-être Di María de quelques matchs jouer à gauche, parce qu'aujourd'hui, à gauche, il est seul, aujourd'hui, il est Drasler. Et après, c'est un concours, mais n'est pas les positionnements mieux pour les joueurs. Coco, il peut jouer à gauche, mais il joue mieux à l'axe. Pour ça que je dis que nous avons besoin d'un joueur aujourd'hui pour faire des joueurs pour poste, pour l'attaque, parce qu'aujourd'hui, Cavani et Hatem Ben Arfa, il travaille pour l'axe avec Cavani, et quand nous avons regardé quelque chose dans le mercato, n'est pas clair les joueurs pour améliorer ce poste. Et pour ça que
la possibilité elle est ouverte, mais aujourd'hui, Angel Di Maria et Lucas, ils sont pour la droite les deux. Bien, merci. Au revoir.